Aïe, 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 aïe. Depuis que je commençais à parler, mon micro était coupé. Amen. Et pourquoi on ne me fait pas signe que mon micro était coupé? Alléluia. Oh Seigneur. Merci servante Français d'Acosta de m'avoir fait signe que mon micro ne marchait pas. Alléluia. Quand vous voyez que le son ne sort pas, faites-moi signe s'il vous plaît. J'ai parlé, j'ai beaucoup parlé, je ne voyais pas de réaction et je ne comprenais pas. Alléluia. J'étais en train de dire, je réitère ce que j'étais en train de dire. Ça fait combien? Ça fait 16 minutes que je parle sans son. Oh mon Dieu. À Dieu soit la gloire. J'étais en train de dire que nous sommes arrivés dans le temps où nous devons propager la bonne nouvelle. Amen. Et je suis en train de dire encore, avant de commencer ce live, je voulais vraiment rendre gloire à Dieu pour la vie de ma fille Priscilla. Alléluia. J'étais en train de dire que aujourd'hui, ma fille Priscilla est en train de totaliser 21 ans par la grâce et la puissance de la manifestation de la main du Seigneur dans sa vie. Et je bénis le Seigneur pour cela. Je suis en train de témoigner parce que Priscilla, il y a 3 ans de cela, Priscilla était à l'hôpital mourante. J'étais en train de perdre ma fille. Elle a subi la greffe de la moelle osseuse et ce traitement de la greffe a failli vraiment tourner en drame si ce n'était pas la main de Dieu. Ah, mes amis, je ne pouvais pas aujourd'hui témoigner de ce que je suis en train de dire. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Mon micro était fermé. Alléluia, mon micro était fermé. Là, le micro est ouvert, j'espère. Oui, le micro était coupé, mais l'onction était là. Alléluia. Merci, maman Rebecca. Merci beaucoup. Alléluia. Et aujourd'hui, c'est l'anniversaire de Priscilla. Je suis en train de témoigner de la grandeur de Dieu. Priscilla, est-ce que tu peux venir? Viens, ma fille. Viens. Viens. Ma fille, ma bataille. Je voulais vraiment vous témoigner mon témoignage. Voilà, vous montrer mon témoignage. C'est Priscilla. Aujourd'hui, c'est son anniversaire. Elle totalise combien? 21 ans. 21 ans. Priscilla, elle a eu 21 ans. Et il y a de cela 3 ans, on ne pensait pas à ça, n'est-ce pas? Mais Dieu a fait de grandes choses. Ma fille est là et je bénis le Seigneur pour elle. C'est une battante. C'est une femme forte. Vous savez, ce qui nous a donné la force, parce qu'un jour, son papa a eu une vision. Pasteur Odin a eu une vision. Alors que Priscilla était agonisant, il dira, j'avais une vision pour ma fille. Je la voyais grande dame, en train de témoigner de la gloire de Dieu. Et mon mari me dira, maman, ne t'inquiète pas. Notre fille va témoigner de la grandeur et de la puissance de Dieu. Aujourd'hui, Priscilla, elle n'aime pas ça. Elle n'aime pas être mise au devant. Elle n'aime pas qu'on la voie. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment que Priscilla, que tu puisses te montrer au monde. Non pas pour que les gens te voient, mais que les gens, que tu puisses encourager ceux qui traversent l'épreuve de la maladie. Leur montrer que si Dieu était capable de le faire pour toi, il est capable aussi de le faire pour une personne, n'est-ce pas? Alors, qu'est-ce que tu as à dire? Que Dieu, c'est pas un Dieu qu'on peut minimiser. Que Dieu, c'est un Dieu qui est capable de faire des choses même impensables comme il les a fait pour ma vie. Et à travers de ma vie, j'encourage quelqu'un qui est malade
à remettre toutes choses entre ses mains. Amen, amen. Tous ceux qui traversent l'épreuve de la chimio, Priscilla a vécu cela. Tous ceux qui traversent Je voyais ma fille se décomposer, mes amis. Je voyais le corps de Priscilla se décomposer. Je voyais ma fille perdre tous ses cheveux, sa féminité. Mais ce que je n'ai pas perdu, c'est cette lueur de l'espérance qui était dans son regard. Cette foi que malgré la souffrance, malgré la douleur, Priscilla pouvait chanter. Priscilla pouvait dire, je sais que mon Rédempteur est vivant et il s'élèvera les derniers. Voilà, ma pupice, joyeux anniversaire. Je t'aime trop, je t'aime trop. Et que Dieu continue à te bénir et sers ton Dieu. Sers le Dieu de papa. Sers le Dieu de notre alliance. Parce que notre alliance à mon époux et à moi, c'était que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Et pendant que Priscilla était agonisante, je rappelais Dieu cette alliance. Je disais, Seigneur, mon alliance avec toi, ce n'était pas que moi et mes 3 garçons, mais je disais que moi et ma maison, ça veut dire que moi et tous mes enfants, nous servirons l'Éternel. Voilà mon alliance et que cette alliance puisse crier à la faveur de ma fille Priscilla. Sois bénie. Bon anniversaire, Louloute. Amen. Voilà notre court témoignage. Ah là là, mes cheveux pas en vrille. Je ne sais même pas comment arranger ça. Viens m'arranger. Il y a une mèche qui part. Merci, mamie. Amen. Alléluia. Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon. Il est fidèle. Alléluia. Sois encouragé. Je voulais vraiment, par le témoignage de l'anniversaire de Priscilla, qu'une personne soit encouragée. Soyez encouragés, mes amis. Dieu est fidèle. Malgré nos manquements, malgré notre infidélité, Dieu demeure fidèle. Fidèle à ses promesses. Je vois qu'une personne puisse saisir la promesse de Dieu. Dieu t'a fait une promesse dans ta vie. Il t'a fait une promesse. Et souviens-toi de cette promesse, malgré les combats, malgré la bataille, malgré l'épreuve, la parole de Dieu finit toujours par s'accomplir. Il nous dira dans sa parole que si la promesse tarde, attends-la. Elle s'accomplira certainement. Je suis en train de te dire, toi qui m'écoutes ce soir, je ne sais pas pourquoi, ce n'était pas prévu que Priscilla vienne pour que je puisse dire cela. Je voulais juste dire à quelqu'un de prendre courage de ce que Dieu a fait dans ma vie. Mais tout ce qui est sorti, Dieu en a voulu pour quelqu'un ce soir. Toi qui m'écoutes, toi qui nous regardes, toi qui entends, oh, l'amour de Dieu, ses bontés ne sont pas épuisées. Quelle que soit la nuit, quelle que soit la durée de la nuit, je viens dire à quelqu'un que le soleil finit toujours par paraître. Alléluia. Et je prie que le soleil de la justice puisse paraître dans ta vie. Toi qui es dans les ténèbres, toi qui traverses cette nuit qui te paraît trop long, mais le Seigneur va faire briller le soleil dans ta vie, comme il a fait pour moi et ma maison. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur. Aujourd'hui, nous voulons continuer de parler de ces mots aimés. Alléluia. Sans plus tarder, après avoir béni le Seigneur, après avoir vraiment élevé le nom de Dieu, j'aimerais que nous puissions vraiment rentrer dans le vif du sujet, soutenus par le Saint-Esprit de Dieu, aidés par la main puissante du Seigneur. J'aimerais vraiment nous transmettre cette parole que Dieu a déposée dans mon cœur encore ce soir, depuis la semaine passée. Le Seigneur est en train de m'interpeller sur le mot aimer. Alléluia. Le Seigneur est en train de me rappeler son amour, aimer Dieu de tout notre cœur, aimer le Seigneur de toute ta force. Alléluia.
de toute ta pensée, de tout ton être. Aimer le Seigneur malgré tout et contre tout. Aimer le Seigneur. Manifester les actions de notre amour pour Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu nous a aimés le premier. Alléluia. 1 Jean. Dans 1 Jean, il nous parle. 1 Jean 4, il nous dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus, Dieu t'a aimé le premier, mon ami. Dieu nous a aimés le premier. Dans la parole, il est dit que alors que j'étais une errante, j'étais errante comme une brebis égarée. Il a envoyé son Fils pour manifester l'amour du Père pour toi et pour moi. Alors que nous ne le connaissons pas, alors qu'on était encore des pécheresses, alors qu'on était encore vautrés dans le péché, alors qu'on était encore perdus, ignorantes de l'amour véritable de Dieu. La Bible me dit qu'il nous a aimés. Alléluia. Il a manifesté son amour pour toi et pour moi. C'est ainsi que dans 1 Jean 4, verset 19 à 21, il est dit, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Dans 1 Jean 4, je le répète encore, 1 Jean 4, verset 19 à 21, nous dit ceci, pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Si quelqu'un dit, j'aime Dieu, et qu'il haïsse son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Alléluia. Sans plus tarder, nous allons rentrer dans notre deuxième partie de ce thème qui s'intitule tout simplement « Femme, qui aimes-tu » Qui aimes-tu? Mes amis, l'amour de nombreux sont refroidis aujourd'hui. L'amour du plus grand nombre s'est refroidi aujourd'hui. Alléluia. Ce sont les signes de temps de la fin. Ce sont les signes que le Seigneur a prédit. Que l'amour de beaucoup sera refroidi. Et c'est ainsi que ce thème nous pose une question. Et dans cette question, nous devons avoir impérativement une réponse. Et cette réponse ne doit pas avoir comme, action nos sentiments ou nos ressentis. Mais cette réponse doit avoir sa source et son origine, Dieu. Alléluia. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Alléluia. Ça c'est 1 Jean 5, versets 2 et 3. La Bible nous dit dans 1 Jean 5, versets 2 et 3, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements. Car l'amour de Dieu consiste à garder ses commandements. Alléluia. Qui aimes-tu? Est-ce que tu aimes véritablement Dieu? Nous l'avons vu la fois passée. Celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui garde les commandements de Dieu. Alléluia. Celui qui aime Dieu, c'est celui-là qui pratique les commandements de Dieu. Mes amis, le temps est arrivé où nous devons arrêter de dire seulement, de nous arrêter seulement par les mots. Nous devons manifester par nos actions que nous aimons véritablement Dieu parce que nous gardons ses
commandements et nous pratiquons sa parole. La parole de Dieu nous dit, nous connaissons que nous aimons les enfants de Dieu. Lorsque nous aimons Dieu et que nous pratiquons ses commandements, c'est ça qui démontre que nous aimons Dieu quand nous aimons les autres. Alléluia. Qui aimes-tu, ô femme? Qui aimes-tu? Au jour d'aujourd'hui, tu peux me dire, je t'aime. Mais si tu ne me démontres pas cet amour par les actions concrètes, je peux douter de ton amour. Alléluia. Le Seigneur va demander à Pierre, m'aimes-tu? Alléluia. M'aimes-tu? Alors quand Pierre répond, Seigneur, je t'aime, il dit oui, cela ne suffit pas. Mais paie mes brebis, c'est là où tu vas me démontrer ton amour. Dans d'autres termes, Pierre, si tu m'aimes véritablement comme tu le dis, alors aime mes enfants. Si tu m'aimes véritablement comme tu me dis, alors prends soin de mes enfants. Alléluia. Et nous avons vu que dans cette deuxième partie que nous allons voir, la première partie, je voulais vraiment démontrer notre amour pour Dieu. Parce que dans ce passage de Matthieu que nous allons lire, dans Matthieu 22, 37 à 39, Matthieu 22, il y a deux parties qui sont là, qui nous a été données. La première partie, ça concerne la partie de nous et Dieu. Et la deuxième partie nous veut nous démontrer tout simplement nous et notre prochain. Alléluia. Oh les enfants de Dieu, le monde aujourd'hui a besoin de la manifestation de l'amour de Dieu. Le monde aujourd'hui est rempli de haine. Le monde a refroidi l'amour du plus grand nombre. Il n'y a plus l'amour dans les cœurs des gens. Il n'y a plus l'amour dans les cœurs même des hommes, même de ceux qui se disent enfants de Dieu. On voit qu'on peut tuer gratuit. On peut condamner gratuit. On a la méchanceté gratuite. Alléluia. Qui est-ce que nous aimons? Et la deuxième partie de ce chapitre, de ce verset, si je peux dire ça comme ça, nous parle du commandement. L'un des plus grands commandements, c'est d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre être, de toute notre pensée. Et l'évangile de Matthieu dira ensuite, il y a aussi un autre commandement qui est semblable à ce même commandement. C'est celui d'aimer son prochain comme soi-même. Le sous-thème de ce soir, c'est aimer son prochain comme soi-même. Alléluia. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Aimer son prochain comme soi-même. Je suis en train de le répéter. Aimer son prochain comme soi-même. Matthieu 22. Il est dit ceci. Jésus lui répondit. C'était la question d'un pharisien, des pharisiens qui étaient là, d'un docteur de la loi qui voulait éprouver Christ en lui posant cette question. Et Jésus lui répondra dans cette question. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. C'est le premier et le plus grand des commandements.
Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Gloire à Jésus. Merci ma fille Sheila. Que Dieu te bénisse pour cette explication. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Je ne sais pas qu'est-ce qui est en train de se discuter. Mais je vois les réponses. C'est par rapport aux salutations Shalom. En tout cas, merci pour cette explication. Que Dieu te bénisse pour cela. Nous allons continuer notre thème de ce soir qui s'intitule tout simplement « Femme, qui aimes-tu » Alléluia. Qui aimes-tu? Nous devons savoir communiquer, mes amis. Pour manifester les actions de Dieu, nous devons être concrets dans nos dires, dans nos comportements. Bien communiquer, c'est une grande préoccupation dans notre société actuelle. Savoir communiquer avec l'autre, c'est une grande préoccupation pour l'industrie qui veut gagner le part du marché. Alléluia. Pour les politiciens qui veulent gagner les élections, savoir communiquer, c'est un outil qui est vital ou du moins primordial pour sa propagande. Les spécialistes de la communication sont très sollicités. Aimer se manifeste comme un outil de communication. Alléluia. Bien communiquer, c'est de dire des choses précises et concrètes. Les choses essentielles. Être subjectif avec peu de mots. Le mot aimer, il est court comme mot, mais tellement beaucoup pour apporter des choses dans la vie des gens. Aimer, c'est tellement court. Aimer, c'est essentiel d'une vie. Se sentir aimé, c'est se sentir vivre. Alléluia. Bien communiquer l'amour avec le mot essentiel qui est aimer aide beaucoup de gens à sortir de fois de l'alcoolémie, à sortir de la dépression. L'apôtre Paul nous a démontré qu'il devait être un excellent communicateur. Pour preuve, toutes les églises que l'apôtre Paul a pu laisser partout y passer. Cela démontre qu'il avait l'art de communiquer et de transmettre ce qu'on appelle l'amour de Dieu. Alléluia. L'apôtre Paul savait aller à l'essentiel des mots. C'est ce qu'il fait lorsqu'il parle dans ce passage que j'ai prélevé dans Romains 13, versets 8 à 10. Romains 13, versets 8 à 10 que j'aimerais que nous puissions lire, qui nous amène concrètement et directement dans notre thème de ce soir. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Romains 13. Romains 13, versets 8 à 10, nous dit ceci. Je lis la parole du Seigneur. Dans le sous-thème de ce passage, il est marqué l'amour mutuel. Ne devez
rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Alléluia. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. En effet, le commandement, tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne convoiteras point, et ce qu'il peut encore y avoir se résume dans cette parole: tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. L'amour ne fait point de mal au prochain. L'amour est donc l'accomplissement de la loi. Ce n'est pas Mamie Isha qui l'a dit, c'est la parole de Dieu qui l'a dit. L'amour, c'est l'accomplissement de la loi. Alléluia. Je viens poser la question à une femme ce soir. Qui aimes-tu? Qui aimes-tu? La loi nous dit que tu aimeras Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton être. Et il continue à nous donner encore une autre recommandation qui est semblable aux recommandations par rapport à notre amour pour Dieu. Cette recommandation est tout simplement que tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Oh mes amis, nous avons perdu l'amour du prochain. Nous ne savons plus aimer. Je dis nous parce que je fais partie de cela. Où je pensais aimer quelqu'un, c'est seulement quand cette personne m'aime. Aimer son prochain, c'était seulement aimer ma famille. Où je pensais que aimer mon prochain, c'était seulement ce qui me faisait du bien. Aimer mon prochain, c'était seulement quand les gens étaient gentils avec moi. Je pensais que aimer mon prochain consistait seulement à aimer ceux qui nous aiment. C'est là où je me suis littéralement trompée. Le prochain, ce n'est pas seulement ceux qui t'aiment. Le prochain, c'est aussi celui qui ne t'aime pas. Le prochain, c'est celui aussi qui te calomnie. Le prochain, c'est celui aussi qui te méprise. Alléluia. Le prochain, c'est celui aussi qui te rejette. Alléluia. Le prochain, c'est celui qui t'insulte. Alléluia. Le prochain, c'est celui qui est dans la rue. Le prochain, c'est ton voisin. Alléluia. Dans ce passage où l'apôtre Paul résume les deux parties dans la loi que Dieu a donnée au peuple juif pour les aider à vivre une vie épanouie, mes amis. Le Seigneur a donné la loi au peuple juif, à son peuple. C'est tout simplement pour le cadrer, pour leur montrer la direction à suivre, pour leur montrer quelles actions ils devaient poser et quelles actions ils ne devaient pas poser, que ce soit vis-à-vis de Dieu ou vis-à-vis de son prochain. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. J'avais lu quelque part que les Juifs ont dénombré 613 commandements dans la Bible. Le peuple juif ont dénombré 613 commandements dans la Bible. Les 613 commandements sont déjà récapitulés dans les comment on appelle ça? Décalogue. Décalogue, c'est tout simplement ce qu'on appelle couramment les 10 commandements. Alléluia. Les 613 commandements qui ont été dénombrés par le peuple juif,
se récapitule dans les décalogues qui sont les 10 commandements. Et les 10 commandements aujourd'hui, on peut dire qu'on peut les appeler les 10 paroles. Parce qu'avant que les 10 commandements soient les commandements ou soient des ordres, ce sont d'abord des promesses de Dieu. Les promesses de vie. Les promesses d'une vie épanouie. Les promesses d'une vie heureuse. Les promesses d'une vie accomplie, mes amis. Les 10 commandements ont été donnés à Moïse pour que le peuple puisse vraiment s'épanouir dans ce que Dieu a mis en place pour leur marche. Les 10 promesses, 10 paroles destinées à donner au peuple de Dieu des grandes orientations pour une vie harmonieuse. Alléluia. Mes amis, quand Dieu nous parle, quand Dieu est en train de te donner des recommandations, quand Dieu est en train de te donner la loi, que tu dois obéir à cette loi, ce n'est pas pour lui, mes amis, parce qu'il est Dieu et il reste Dieu. Que nous l'aimons ou nous ne l'aimons pas, que nous puissions le reconnaître ou pas, il reste Dieu. La Bible dit qu'il reste Dieu d'éternité en éternité. Il n'y a rien que nous pouvons faire qui changera que Dieu ne sera plus Dieu. Alléluia. S'il nous donne des recommandations, c'est pour nous. C'est pour ton épanouissement. S'il te dit que tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, c'est pour toi, ce n'est pas pour lui. C'est ainsi que les 10 paroles ont été destinées à donner au peuple de Dieu les grandes orientations pour une vie harmonieuse. Alléluia. Et nous voyons que ces 10 paroles se sont réparties en 2 groupes. 2 groupes contenant chacun 5 paroles. Alléluia. Les 5 premières concernant Dieu. Je suis le Seigneur, ton Dieu, qui te fait sortir d'Égypte. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Tu ne te feras pas de représentation de Dieu. Tu n'invoqueras pas le nom de Dieu en vain. Tu respecteras les sabbats. Ça, ce sont les recommandations que Dieu a données à son peuple. Et les 5 suivantes concernant autrui. Dans les 10 paroles, dans les 10 commandements, les 10 commandements a été scindé à Dieu. À 2, pardon. Une partie pour Dieu, nous et Dieu, et une partie pour nous et autrui. Nous et notre prochain. Alléluia. Et dans les 5 suivants qui concernent le prochain, il est dit, tu honoreras ton père et ta mère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne porteras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Alléluia. Tout ceci se résume en 2, comme l'apôtre Paul l'a dit, dans les évangiles synoptiques, qu'on appelle les évangiles synoptiques. Ce sont les évangiles de Matthieu, de Marc et de Luc. Nous voyons encore Jésus, un autre grand communicateur. C'est lui qui s'est communiqué. Il a su communiquer la pensée de Dieu. Il a su communiquer l'amour du Père avec les actions concrètes, avec les œuvres concrètes. Alléluia. Jésus, il vient et pour encore mieux nous expliquer, opère un raccourci qui donne la quintessence du décalogue. Alléluia. Jésus va donner un autre raccourci dans cette parole de l'Ancien Testament. Un autre raccourci qui va donner encore une autre quintessence, mes amis, qui va donner encore du plaisir, qui va donner encore le pouvoir, la puissance de la manifestation de l'amour du Père.
question. Quel est le premier de tous les commandements? Il fait cette réponse. Le premier, c'est écoute Israël. Le premier commandement, écoute Israël. Alléluia. Écoute Israël. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique. Le Seigneur, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Et le second, c'est tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il scinde en deux parties encore. Le décalogue, qui est les 10 commandements. Jésus est en train de simplifier des choses. Mes amis, les enfants de Dieu aujourd'hui, nous avons compliqué la vie chrétienne. Nous avons rendu la vie chrétienne difficile en nous haïssant, en nous jalousant, en nous rejetant des uns des autres. Nous avons compliqué alors que Christ a simplifié. Il y a un passage que j'avais lu la fois dernière où il est dit « Ma loi est simple et facile ». C'est quoi cette loi? C'est d'aimer Dieu et d'aimer son prochain comme soi-même. Paul va encore dans l'épître aux Romains. Il va encore simplifier encore plus que Christ l'a fait. Il résumera toute cette 10 commandements en un seul commandement. Alléluia. Dans Romains 13, versets 8 à 10 que nous venons de lire, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Vous allez me dire, moi j'aime les gens, mais c'est les gens qui ne m'aiment pas. Donc moi j'aime les gens, mais les gens me haïssent. Moi j'aime les gens, mais ça c'était mon discours. Mes amis, c'était mon discours. Jusqu'en en janvier 2018. Quand je devais commencer les lives, je dis Seigneur, j'aime les gens, mais les gens ne m'aiment pas. J'aime les gens, mais de quelle manière moi j'aimais les gens? Est-ce que j'aimais les gens comme moi-même? C'est ça que la question que j'ai dû me poser. J'aime les gens. Ah, moi, j'insulte personne. Ah, moi, je respecte les gens. Ah, moi, je ne haïs pas les prochains. Moi, je ne vole pas. Moi, je n'insulte pas. Moi, ceci, moi, ceci. Est-ce que cette manière-là convient à Dieu? Est-ce que tu aimes véritablement les gens? Tu aimes ton prochain comme toi-même? C'est là où nous nous trompons. On pense qu'on aime les gens alors qu'on n'aime pas les gens. On pense aimer les gens alors que notre cœur est rempli de haine. Mes amis, nous devons apprendre à aimer comme Christ. Nous devons apprendre, et pour apprendre à aimer comme Christ, l'exemple par excellence de l'amour, nous devons nous conformer à sa parole. Nous devons nous soumettre à sa parole. Si la parole de Dieu me dit, aime celui qui te haït, je dois m'efforcer à aimer celui qui me haït. Il y a un autre passage qui dit, mais comment tu peux dire que tu... Non, ce passage-là, il dit ceci. Oh Saint-Esprit, aide-moi. Il dit que... Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, que tu ne vois pas, et que tu haïsses ton prochain, que tu vois? Comment tu peux dire que tu aimes Dieu, tu ne le vois pas, mais que tu haïsses ton prochain que tu vois, mes amis? Au jour d'aujourd'hui, les chrétiens se haïssent. Tu sens vraiment dans l'action qu'une personne peut poser aujourd'hui
aujourd'hui, tu sens la haine, même si ce n'est pas dit. Ce n'est pas Dieu. Si tu veux aimer, tu dois aimer à la manière de celui qui a créé l'amour. De celui qui a fait le mot aimer. Je sais que ce n'est pas évident. Tu dois aimer celui qui t'insulte. Mes amis, ça c'est mon témoignage personnel. C'est mon expérience personnelle. Où je disais, Seigneur, moi j'aime les gens. Mais quand je suis rentrée dans la prière, le Seigneur m'a dit, mais tu penses aimer les gens. Mais en vrai, tu n'as pas encore arrivé à la façon dont moi je veux que tu aimes. Parce que c'est moi qui mets l'amour dans ton cœur. Parce que de toi-même, tu ne sais pas aimer. Je pensais aimer les gens. Mais j'aimais les gens de la manière humaine. Mais le Seigneur veut qu'aujourd'hui nous puissions parvenir à aimer les gens de la manière dont lui, il aime les gens. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, tu dois aimer ceux qui te haïssent. Tu dois prier pour ceux qui te persécutent. Est-ce que nous le faisons véritablement? Il y a une personne qui nous a témoigné vraiment de la haine jusqu'à sortir des colportages sur mon mari et moi. À l'époque, on n'était pas encore dans le ministère pastoral. Cette personne, elle faisait des choses atroces au sein de l'assemblée où nous nous trouvons. Mais pour détourner, il a sorti des accusations, des haines vis-à-vis de nous. J'étais blessée, mon mari était blessé. Mais à un moment donné, le Saint-Esprit au fond de moi, il dit, tu dois pardonner cette personne, tu dois l'aimer. Je dis, Seigneur, comment je peux aimer une personne qui maudit mes enfants? Comment je peux aimer cette personne qui me maudit dans ses prières? Et ce passage est venu dans mon esprit. Tu aimeras ceux qui te persécutent. Prieras ceux qui te méprisent. J'ai dit, Saint-Esprit, aide-moi. Et c'est ce que j'ai essayé de mettre en pratique. Je commençais à prier. Ça, c'est le secret que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Pour aimer cette personne comme Dieu me l'a recommandé, pour le pardonner véritablement, ce que je me suis mise à faire. Le Saint-Esprit m'a dit, tu vas prier pour cette personne. Tu vas prier. Dans tes prières, tu vas prier pour lui. Le Seigneur m'a obligé jusqu'à me montrer dans un journal au métro. Un journal qui n'est même pas chrétien. Je vois, tu aimeras ton prochain. Je rentre dans un métro, je trouve ce journal sur un banc. Je le prends, tu aimeras ton prochain. Là, je me suis fondue en larmes. Je dis, Seigneur, j'ai compris. Et je priais pour cette personne. Je priais. Et les jours qui ont suivi, le Saint-Esprit m'a donné la force de prendre cet homme dans mes bras. Lui dire, je t'aime de l'amour du Seigneur. Pardonne-nous si on t'a offensé. Et lui aussi, il a dit, pardonne-moi si je t'ai offensé. Alléluia. Voilà la puissance de l'amour comme Dieu aime. Alléluia. Qui aimes-tu, ô femme? Qui aimes-tu? Si tu veux avoir la force d'aimer tes ennemis, parce que c'est facile d'aimer ceux qui nous aiment. C'est facile de donner l'amour à ceux qui nous donnent l'amour. C'est facile d'aimer ceux qui nous congratulent, ils nous félicitent. C'est très facile. Mais c'est compliqué d'aimer une personne que tu sens qui te méprise. Et c'est là où le Seigneur nous attend. C'est là où le Seigneur nous demande, m'aimes-tu? M'aimes-tu? Et tu dois avoir la force de dire, Seigneur, je t'aime. Mais au préalable,
Rassure-toi d'aimer ton ennemi. Rassure-toi que tu as prié pour celui qui te persécute. Rassure-toi que tu as intercédé pour ceux qui te méprisent. Ce n'est pas une chose facile. Mais moi, si je suis arrivé à le faire, c'était parce que le Saint-Esprit m'a soutenu. Je vais plaire à mon Dieu. Alléluia. Alléluia. Prie. Tu vas voir que aimer même ceux qui te haïssent deviendra facile, mes amis. Quand tu pries pour une personne qui te méprise, cela devient facile pour toi de l'aimer, malgré tout. J'aime beaucoup ces cantiques. Je sais que ma fille Sheila, elle aime beaucoup ces cantiques aussi, parce qu'il parle d'aimer comme Dieu aime. Walking love. Walking love, marcher dans l'amour. Oui, je veux marcher chaque jour dans ton amour. Car la miséricorde triomphe du jugement, triomphe même de la mort. Oui, l'amour triomphe encore. Walking love, marche dans l'amour, quel que soit le temps de... L'amour triomphe toujours. L'amour triomphe toujours. Mais ce n'est pas l'amour des sentiments. Ce n'est pas l'amour de ressenti. Je suis en train de parler de l'amour de Dieu. Alléluia. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Tu aimeras ton Dieu de toute ton âme. Tu aimeras ton Dieu de toute ta pensée. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Est-ce que tu as envie de te faire du mal à toi-même? C'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce que tu aimes te faire du mal à toi-même? Parce que si tu n'aimes pas ton prochain, c'est toi-même que tu es en train de faire du mal. Alléluia. C'est ça que j'ai compris, mon ami. Quand je haïs mon prochain, c'est moi-même que je suis en train de me haïr. Parce que la Bible dit que je dois aimer mon prochain comme moi-même. Hey! Ça, ce sont les mystères surnaturels de l'amour du Christ à la croix de Golgotha. Là où devant ce bourreau, il pouvait dire, oh Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. C'est ça l'amour que Dieu cherche aujourd'hui dans le cœur de ses brebis, mes enfants. Qui aimes-tu? Qui aimons-nous? Tu fais du mal à ton prochain, c'est à toi-même que tu es en train de faire du mal. Et c'est à Dieu que tu es en train de faire du mal. Alléluia. Alléluia. Le diable veut brouiller les pistes, mes amis. Le diable veut refroidir l'amour que j'ai pour mes enfants spirituels. Le diable veut refroidir l'amour que tu peux ressentir pour ton mari ou ton époux ou ton épouse. L'amour que tu peux ressentir pour tes enfants. Le diable veut à tout prix refroidir, éradiquer l'amour. Parce qu'il sait que l'amour est fort. L'amour triomphe de la mort. L'amour est puissant. Aimer, c'est une remède que le monde ne peut nous donner. Mais que seul Dieu peut nous donner. Alléluia. Il y a certaines pensées qui doivent être effacées de nos têtes, mes amis, parce que nous sommes enfants de Dieu. Il y a certaines actions qui doivent être éradiquées de notre existence parce que nous sommes appelés enfants de Dieu, parce que nous disons que nous aimons le Seigneur. Il y a beaucoup de choses que nous devons ôter parce que cela refroidit l'amour de plus grand nombre. L'amour de plus grand nombre seront refroidis. Ne faisons pas partie de cela. Que quand Christ reviendra, il trouvera que l'amour du plus grand nombre s'est refroidi. Alors que l'amour, c'est la base même. C'est le socle du véritable chrétien. L'amour pardonne. L'amour supporte. Qui aimes-tu? Est-ce que tu t'aimes vraiment?
tu t'aimes vraiment. Parce que si tu ne t'aimes pas, tu ne pourras pas aimer Dieu. Tu ne pourras pas aimer ton prochain. Parce que la Bible est claire. Tu aimeras Dieu de tout ton cœur et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Mes amis, faire du mal à l'autre, c'est se faire du mal à nous-mêmes. Refuser de pardonner l'autre, c'est de refuser, du moins le non-pardon de Dieu dans nos vies. C'est de refuser le pardon de Dieu, pardon. Alléluia. Qui aimons-nous? Le temps est arrivé où nous devons manifester par nos actions, plus par les dires. On a trop parlé. Ah, maman Jenny, toi, je t'aime trop. Ah, ma fille Solange, ah, je t'aime. Mais au jour d'aujourd'hui, ça c'est moi personnellement. Quand tu me dis que tu m'aimes, je te demande, prouve-le-moi. Donne-moi des preuves de ton amour. Une personne qui vient, qui me fait des éloges ou qui fait des éloges. Ah, moi j'aime les Seigneur. Tu roules par terre, mais quand tu pries, tu fais trembler même les murs. Je te dirai, montre-moi ton amour. Alléluia. Montre-moi ton amour. Il y a 3 types d'amour. Comme dans le langage grec, il est dit, il y a l'amour éros, l'amour qui est l'attirance entre un homme et une femme. C'est cet amour physique. Il y a l'amour philéo ou philia. C'est l'amour amical ou l'amour filial, l'amour d'un père et de son fils. Et il y a cet amour agapao ou agapé, qui est l'amour emblématique du christianisme. L'amour emblématique du christianisme, c'est l'amour agapé. C'est de cet amour-là que moi je suis en train de parler ce soir. L'amour de Dieu. Quand on dit aimer, ça veut dire que je t'aime comme Dieu t'aime. Quand on dit aimer, c'est j'aime comme Dieu t'aime. Je te vois comme Dieu te voit. Je te perçois comme Dieu te perçoit. Mes amis, sortons de la tiédeur dans l'amour. Sortons de l'aveuglement dans l'amour. Parce que le diable nous fait des illusions que nous aimons alors que nous sommes dans la haine. Il y a certains mots qui doivent être bannis de nos bouches en tant qu'enfants de Dieu. Nous qui disons que nous aimons Dieu, nous devons aimer comme Dieu aime. Même si cela est difficile, je viens de nous donner un secret. Pour que cela devienne facile pour toi, commence à prier pour celui qui te méprise. Parce que aimer quelqu'un qui t'aime, c'est facile. Alléluia. Si je peux dire aujourd'hui, ah, j'aime mon mari, c'est facile. Oui, c'est facile parce que mon mari m'aime. Une fois que mon mari va me faire quelque chose qui me dérange, c'est là où on saura si je l'aime véritablement ou pas. Quand ton enfant va faire quelque chose qui te met hors de toi, c'est là où tu sauras si tu aimes ton enfant véritablement ou pas. Il ne suffit plus de parler. Mais ce sont les actions concrètes qui démontrent que nous aimons, pas comme le monde, mais nous aimons comme Dieu. Et pour finir, je voulais prendre ce passage que j'affectionne, mais c'est mon passage en fait. Dans toute la parole de Dieu, certainement, il y a ces Romains 13 qui dit que toute la loi est globalisée dans l'amour. Mais ce passage, oh mes amis,
Ces passages, des fois même quand je les lis, ça me fait... Des fois même j'ai des larmes. Pour vous dire. Ceux qui me connaissent, ils connaissent ce passage-là. Qui est sur l'amour. J'aimerais savoir si mes enfants spirituels qui sont là, qui me connaissent, ils doivent savoir c'est quoi ce passage. Ça c'est... Je pose un ultimatum à tous mes enfants spirituels qui me suivent. C'est un passage qui, moi, à chaque fois, je suis découragée dans mon amour. Je lis ce passage, je me dis ce passage, ça me donne encore les ailes. Ça me donne encore la force, mes amis. Oui, aimer, c'est quelque chose de beau et de merveilleux. Mais c'est quelque chose qui est combattu aussi par l'ennemi de nos vies. Parce qu'il sait que toute la loi est scindée et focalisée sur l'amour. Et l'amour selon Dieu. Alléluia. Je vois que le passage que j'aime, personne n'a trouvé. Le passage que j'aime, qui parle, c'est un passage que je le prends pour parler de l'amour. Tout le temps, tout le temps. Alléluia. Oh, ça fait partie de mes passages, ma fille Roxy. Mais non, c'est pas ça. Je vais vous les lire pour clôturer ce temps. C'est un passage de 1 Corinthiens 13. 1 Corinthiens 13, c'est mon passage. 1 Corinthiens 13, c'est la parole qui me fortifie dans mon amour. Vous savez, quand Dieu m'a appelé, quand Dieu nous a appelés dans le ministère, quand on a commencé l'œuvre, on était vraiment dans des blessures. On était dans la déception. Là où le Seigneur nous a pris vraiment parce qu'on était tellement déçus, on était refroidis dans notre amour, on n'avait plus confiance parce qu'on a été trahis, parce qu'on a été déçus. Et le Seigneur m'a dit, au fond de moi, il dit, je t'appelle à me servir, mais je te donne un bâton, comme je donnais à Moïse. Le bâton que je donnais à Moïse pour faire des miracles, pour accomplir les prodiges, pour faire avancer mon peuple. Je te donne un bâton. Et mon bâton, le Seigneur m'a dit, je mets en vous mon amour. Ça sera votre bâton de Moïse. Le bâton du berger. Au jour d'aujourd'hui, je vous dévoile mon secret. Le bâton que Dieu m'a donné, c'est l'amour. L'amour pour conduire son peuple. L'amour pour encourager. L'amour pour produire des miracles. Vous savez que l'amour produit des miracles, mes amis. L'amour produit des miracles. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? J'aimerais que vous me donnez beaucoup de cœurs. J'aimerais avoir des cœurs. Je donne des cœurs, je donne des cœurs. J'aimerais des cœurs. Donnez-moi des cœurs parce qu'on parle des cœurs. On parle d'amour. On parle de quelque chose de bon. On parle d'aimer. Alléluia. Aimer, être aimé. Aimer, c'est sentir aimé. C'est ça qui fait l'existence d'un homme et d'une femme. Alléluia. Est-ce qu'on peut me donner des cœurs, s'il vous plaît? Donnez-moi des cœurs. J'ai besoin de voir des cœurs. J'ai besoin de voir des cœurs. Mettez-moi beaucoup de cœurs. Je veux voir des cœurs. Alléluia. Alléluia. Et le Seigneur m'a remis entre mes mains le bâton qui est l'amour. Pas notre amour, mais son amour en nous. Alléluia. C'est ainsi que même si je suis déçu, même quand je suis blessé, même quand je suis découragé, l'ennemi veut refroidir mon amour. Mes amis, Dieu me rappelle
que tu as entre tes mains, le bâton de mon amour. Alléluia. Et c'est ça qui me donne la force de continuer. J'étais au Canada pour la première édition de FEDIS, pardon. J'étais invitée au Canada où on parlait de l'amour de Dieu. Et quand je suis arrivée, j'ai dit à la servante de Dieu, Maman Victoire, j'ai dit, pendant que j'étais en train de préparer ces séminaires, le Seigneur m'a dit, vous n'allez pas imposer les mains, vous allez transmettre l'amour. Alléluia! Vous allez transmettre l'amour en prenant, voilà, oh merci papa, ah, tu es un amour. Alléluia. Voilà, la photo est là. Le Seigneur nous a recommandé juste de prendre des personnes dans nos bras et de leur transmettre l'amour de Dieu. Oh mes amis, j'ai vu les merveilles de Dieu. Rien qu'en tenant les personnes, leur dire Dieu t'aime et je t'aime de l'amour du Seigneur. Je vis des miracles. J'ai vu des femmes retrouver le sourire par l'amour. Alléluia. J'ai vu des jeunes femmes devenir des femmes épanouies par l'amour. Alléluia. Alléluia. Pas l'amour qu'un homme peut te donner. L'amour intéressé. L'amour flatteur. Mais l'amour de Dieu. Alléluia. Qui est le bâton de Moïse pour moi. L'amour. L'amour. Aimer. Qui aimons-nous? Et comment nous aimons? Je nous ai donné les secrets aujourd'hui. Mes amis, que ce secret puisse vraiment t'aider à t'épanouir. Parce que tout ce que Dieu nous recommande, c'est pour notre bien. Si tu dis, tu dois aimer ton prochain comme toi-même. Tu ne convoiteras pas, c'est pour ton bien. Tu ne voleras pas, c'est pour ton bien. Tu ne porteras pas de faux témoignages, c'est pour ton bien, mon ami. C'est pour ton bien. 1 Corinthiens 13. Je vais le lire avec beaucoup d'amour. Parce que c'est un passage que j'aime. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Et quand j'aurai les dons de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Alléluia. Oh Jésus. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Oh, Rebosheke Mandasaka. Au verset 4, il est dit ceci. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Et il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Au verset 7. Écoutez, écoutez mes amis, écoutez. L'amour, il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties seront abolies. Les langues cesseront. La connaissance sera, la connaissance sera abolie. Car nous connaissons en partie et nous prophétisons en partie. Mais quand ce qui est parfait sera venu,
ce qui est partiel sera aboli. J'aimerais dire à quelqu'un, abolis l'amour partiel. Abolis l'amour intéressé. Parce que le parfait de Dieu a sonné dans ta vie ce soir. Mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu homme, je fais disparaître ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir, d'une manière obscure, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais en partie, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Et au verset 13, maintenant donc, ces trois choses demeurent. La foi, l'espérance, l'amour. Mais la plus grande de ces choses, c'est l'amour. Est-ce que tu peux me l'écrire? Est-ce qu'une personne, une femme qui est connectée ce soir, une femme qui est impactée par l'amour de Dieu ce soir, une femme qui a trouvé le parfait de Dieu en amour ce soir, est-ce que tu peux dire, c'est l'amour? C'est l'amour. Écris-les en grand. Déclare-les pendant que tu es en train d'écrire. Le plus grand de tous, c'est l'amour. Le plus grand de tous, c'est l'amour. La plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Alléluia. On a dit que la foi demeure, l'espérance demeure. Mais dans toutes ces trois choses, l'amour est cité comme étant la plus grande chose qu'un homme et une femme peuvent posséder sur la terre. Et jusqu'à l'éternité. Parce que c'est notre amour pour Dieu et notre amour pour le prochain. C'est cela qui nous amènera dans l'éternité de Dieu. Exerçons-nous à aimer. C'est très important, mes amis. C'est ça, c'est cet amour pour Dieu et cet amour pour ton prochain. Parce qu'au dernier jour, le Seigneur dira, j'étais en prison, tu n'es pas venu me voir, j'étais dévêtu, tu ne m'as pas revêtu. Mais il dira à l'autre, oh, j'étais en prison, tu es venu me voir. J'avais faim, tu m'as nourri. Et la personne me va demander, mais Seigneur, quand est-ce que je t'ai fait toutes ces choses? Hey, quand est-ce que je t'ai démontré cet amour? Et le Seigneur répondra, si tu l'as fait en l'un de mes plus petits, c'est à moi que tu l'as fait. Mes amis, aimons Dieu. Ne haïssons pas Dieu. Parce que si tu haïs ton prochain, tu es en train de haïr Dieu. Si tu es en train d'insulter ton prochain, tu insultes Dieu. Si tu méprises ton prochain, tu méprises Dieu. Aimons comme Dieu. Alléluia. Oui, l'amour. L'amour vrai bannit la crainte. L'ennemi veut mettre la peur, la crainte dans notre amour. La crainte, la peur des uns et des autres. La méfiance, la suspicion. L'arrogance, la haine, le mépris. Tout ça, ce n'est pas ton Dieu. La Bible dit que celui qui aime Dieu garde sa parole et pratique ses commandements. Amen. La plus grande de toutes ces choses, c'est l'amour. Je peux vous prêcher H24. Je peux vous parler du Seigneur H24. Je peux même prophétiser H24. Je peux parler en langue H24. Mais si j'ai la haine dans mon cœur, je suis comme cette cymbale qui retentit. Je ne fais que du bruit dans les oreilles de Dieu.
Tout ce que nous faisons, nous devons le faire avec amour, mes amis. Toute action que tu poses doit être l'empreinte de l'amour de Dieu. Vous savez, aimer quelqu'un ne consiste pas seulement à lui dire de belles paroles. Ah, tu es beau, tu es belle, ah, ceci, hein. Non. Une personne qui t'aime, il te dit la vérité. Une personne qui t'aime, il te dit que là, ce n'est pas bon. Là, cette attitude n'est pas bonne. Cette réaction va t'amener à te détourner. Ce que tu es en train de faire va t'amener en enfer. Ça aussi, c'est l'amour. Aujourd'hui, les enfants de Dieu, on ne veut plus qu'on nous reprenne. Ah, si je te reprends, ah, elle ne m'aime pas. Non, je t'aime, c'est pour ça que je te dis qu'arrête de faire ça, parce que cela risque de t'amener en enfer. Je t'aime, c'est pour ça que je te reprends, des fois sévèrement. Parce que je ne veux pas que tu sois perdu. Les enfants de Dieu, nous refusons qu'on nous dise la vérité. Quand on te dit la vérité, oh, il ne m'aime pas. Je faisais partie de cela. Quand une personne vient me dire la vérité, oh, celle-là, il ne m'aime pas. Celui-là, il ne m'aime pas. Non, ce n'est pas ça. Je me suis repentie de ça. Une personne qui te dit la vérité, c'est une personne qui t'aime. Alléluia. La plus grande de ces choses, c'est l'amour. Seigneur, nous te disons merci. Merci pour ton amour manifesté en Christ Jésus. Merci pour cette parole d'amour que tu as déposée dans nos cœurs. Merci pour cette sémence d'amour, Seigneur, que tu veux faire croître dans nos cœurs. Seigneur, dans ce monde où l'amour de plus grand nombre est refroidi, nous te demandons d'arroser nos cœurs. D'arroser nos cœurs de ton amour, Jésus. Que cette parole soit une pluie abondante. Que cette parole soit une pluie de bénédiction pour produire des fruits de ton amour dans la vie d'une femme qui a écouté ce soir, dans la vie de ton Église, dans la vie des servantes et des serviteurs de Dieu que nous sommes. Donne-nous la force d'aimer comme toi. Donne-nous la force de pardonner comme toi. Donne-nous la force de compatir comme toi, avec amour. Merci Père, parce que cette parole, je crois, Seigneur, est en train de produire les fruits de ton amour. Car celui qui aime est de Dieu. Oui, celui qui aime est de Dieu. Mais celui qui n'aime pas ne connaît pas Dieu. Seigneur, nous disons que nous te connaissons. Nous disons que nous t'aimons. Nous disons que nous te servons. Laisse que cet amour puisse croître en nous. Afin que nous puissions gagner le monde par ton amour. Afin que nous puissions gagner le monde par l'amour que tu as déposé dans nos cœurs. Afin que nous puissions gagner nos familles par cet amour que tu as mis dans nos cœurs. Afin que nous puissions gagner nos époux, nos épouses par cet amour que tu as mis dans nos cœurs, oh Jésus. Afin que nous puissions gagner nos enfants par cet amour qui vient de toi seul. Oui, l'amour est passion. L'amour ne s'enfle point d'orgueil. L'amour ne soupçonne pas le mal. Donne-nous de vivre ce passage de 1 Corinthiens 13. Que cette parole résonne dans nos cœurs, dans ces derniers temps où nous avançons vers le royaume. Que cette parole résonne dans notre âme. Que cet amour puisse bannir la crainte. Que cet amour puisse triompher du mal. Au nom de Jésus-Christ.
Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié en communion avec le Saint-Esprit pour la gloire du Père. Nous disons tous ensemble, Amen, 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 Amen. Soyez bénis, soyez bénis. Oh là 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 là, ma maman Sarah d'amour, sois bénie. Ma sœur à moi, servante de Dieu, soyez bénis. Ah, aujourd'hui, j'étais bénie avec plein de femmes de Dieu, les femmes remplies d'amour. Que le Seigneur vous bénisse. Toutes les femmes de Dieu qui sont connectées ce soir, que le Seigneur vous bénisse et vraiment que l'amour du Seigneur continue à déborder dans nos vies pour que nous puissions dépeupler le monde de ténèbres afin de remplir le royaume de Dieu avec l'amour comme bâton de Moïse, avec l'amour comme bâton du bergère, avec l'amour comme bâton que Dieu a mis dans nos mains. C'est avec l'amour que nous allons triompher du mal. Paix et grâce de Dieu, soyez bénis, soyez bénis. Je suis vraiment bénie ce soir. Je n'ai pas envie de couper. Quand je parle de l'amour de Dieu, je suis vraiment remplie dans mon cœur. Je suis remplie de l'amour du Seigneur. Et vraiment, je voulais vous dire, je vous aime, je vous aime, je vous aime de l'amour du Père. Je vous aime de tout mon cœur, de l'amour du Seigneur. Ce n'est pas mon amour à moi, mais c'est l'amour de Dieu en moi qui me dit aujourd'hui que je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Quand je vois en toi la gloire de mon Dieu, oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Oui, je t'aime de l'amour de Jésus. Moi, je t'aime de l'amour de Jésus. Car je vois en toi la gloire de Papa. Oui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Alléluia, soyez bénis, soyez bénis. On se retrouve prochainement. Paix et grâce de Dieu chez vous. Que l'amour du Seigneur déborde, déborde. Et ne retiens pas l'amour de Dieu. Ne le retiens pas. Laisse-les couler pour tes enfants, pour ton mari, pour ta femme, pour ton voisin, pour ta collègue. Déverse. Même si tu sens que cette personne ne m'aime pas vraiment, témoigne de l'amour. Dis-lui, je t'aime de l'amour du Seigneur. Dis-lui que Jésus t'aime. Tu vas voir que même le plus grand dur s'effondre avec l'amour. Alléluia. Soyez bénis, soyez bénis. On se quitte, on se voit vraiment. Si Jésus ne revient pas la semaine prochaine, avec d'autres témoignages, avec d'autres thèmes, avec d'autres révélations, vraiment que le Seigneur continue à nous révéler sa volonté parfaite pour nous. Donc on se retrouve prochainement, mardi prochain, si Jésus ne revient pas et si Dieu nous le donne, si Dieu nous le veut pour nous, si Dieu nous le permet. Nous allons nous retrouver encore prochainement dans Isha Live, la parole de Dieu à une femme, pour une femme que je suis, que tu es. Paix et grâce de Dieu chez toi et je te dis, je t'aime. Bye bye.